Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous régaler, vous reposer, profiter en tout cas du beau temps, hein, parce qu'il a fait très beau ce week-end. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du lundi 13 avril 2020. Alors, pardon. Donc pour oui, pour les énergies principales, je vais utiliser l'oracle du Petit Lenormand. Donc c'est le Petit Lenormand d'Alexandre Meussrock. Alexandre Meussrock qui a une chaîne également. N'hésitez pas à aller voir parce que il fait des tirages très pertinents. Donc c'est lui qui a créé ce jeu et il est très simple, hein. Comme vous pouvez voir, les images sont très simples, mais il est tellement concret, tellement explicatif. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, donc pour aujourd'hui, ce sera celui-ci. Pour le tirage en 3 cartes, je vais utiliser l'oracle du manuscrit. Pour le conseil de la journée, je vais prendre un tarot, je ne sais pas encore lequel. Et donc pour les réponses dans le domaine sentimental et général à vos questions, j'utiliserai les anges de l'amour et les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'oracle du Petit Lenormand. Donc pour les énergies principales, pour le collectif, pour ce lundi 13 mars, pardon, excusez-moi. Alors ici, on nous parle de décisions à prendre et de justice, d'équilibre retrouvé, de sagesse. Et par rapport à des décisions que vous avez à prendre, que vous souhaitez prendre, on voit que le choix que vous allez faire sera un choix sage. En tout cas, vous ne prendrez pas votre décision à la légère. On voit ici qu'il y a une notion vraiment de réflexion par rapport aux décisions que vous pouvez prendre. Alors, on voit ici donc la carte des souris, la carte de la consultante. Il se peut que ça vous stresse un petit peu, que ça vous grignote un peu, que vous vous posiez beaucoup de questions. Et je pense que c'est justement par rapport à ça que vous allez être dans la réflexion. Ne pas décider à la légère. Quoi qu'il en soit, vous êtes concerné personnellement. Donc vous êtes un petit peu stressé, mais ne vous en faites pas parce que vous allez être guidé. Hein, vous allez être guidé et vous saurez prendre la meilleure des décisions qui soient, peu importe la situation. Alors, à la coupe, nous avons la carte du fouet. Donc, la carte du fouet qui nous parle de querelles, de disputes, qui nous parle également de sexualité et qui nous parle également de situations qui se répètent. Alors, il se peut que dans votre vie, vous soyez en ce moment en conflit. Ça peut être peut-être par rapport à ça que vous avez des décisions, des choix à faire pour cesser ces conflits, pour stopper cette situation, pour stopper ces situations ou cette situation qui se répète, qui se répète, qui se répète. On peut également donc parler tout simplement d'une attirance physique, d'une très très forte attirance physique pour une personne. Alors, en deuxième carte, nous avons le monsieur, donc le consultant, la consultante. Là, je ressens quand même plus que c'est un homme. Hein. Donc il se peut tout simplement que vous ayez aujourd'hui une très forte attirance pour un homme, pour votre partenaire, que vous passiez des bons moments ensemble. Dans une première possibilité. Il se peut également que justement avec cet homme, avec cette personne, donc il se peut que ce soit vous l'homme, hein, et que donc vous ayez des conflits à répétition. Il se peut que vous, mesdames, vous ayez des conflits à répétition avec un monsieur et que vous ayez décidé de stopper cela. Voilà. Alors ici, ouais, en numérologie, je retrouve la même chose. Alors, il y a vraiment cette notion de conflit, de répétition ou alors d'attirance vraiment physique très forte. Donc vous recadrez hein, en fonction de ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a une notion de cesser des répétitions ou de se faire vraiment plaisir. Voilà pour la coupe. Alors, donc ici, oulala, je me suis un peu perdue. Alors, donc pour le lundi 13 avril 2020, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors,
Donc ici, nous avons la carte de la cigogne. Donc la carte de la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de nouveauté, de nouveau départ. C'est une carte également qui peut nous parler de grossesse. Donc comme je vous disais avec la carte du fouet, si vous vous faites plaisir aujourd'hui, il se peut que vous tombiez enceinte. Déjà, dans un premier temps. Autrement, cette carte nous parle vraiment du fait d'un nouveau changement, enfin d'un changement, pardon, du fait de prendre de la hauteur, mais c'est plus de prendre son envol. C'est pas prendre de la hauteur, je me suis trompée, pardon. C'est vraiment plus le fait de prendre son envol, de se libérer, de savoir clairement ce qu'on veut. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement très positif. On nous parle également du fait de peut-être pouvoir mettre en place un déménagement. Le fait d'envisager après la période de confinement, de changer de lieu de vie, de changer de lieu de, comment dire, de lieu de résidence pour votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, voyez, en tout cas de délocaliser, de vous déplacer, d'aller ailleurs. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de changement positif, bénéfique et de déplacement. Alors, ici, nous avons la carte du cœur. La carte du cœur qui nous parle d'amour, qui nous parle de tendresse, de douceur, de chaleur, de sentiments. Donc il se peut aujourd'hui qu'il y ait un changement dans votre domaine sentimental. Donc il se peut que ce soit le domaine amoureux, mais ça peut également être avec un parent, quel qu'il soit, un cousin, cousine, maman, papa, soeur, frère. Quoi qu'il en soit, ici il y a un changement dans le domaine sentimental, mais un changement positif. Un changement positif parce que vous allez savoir vous élever, reprendre votre liberté, mettre en place des choses qui vont faire que il y a un changement qui va arriver pour vous. En tout cas, votre petit cœur va battre très fort parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent au niveau émotionnel. Alors, ici nous avons la carte de l'encre. Donc il se peut que vous soyez passionné par votre travail, que vous créez un changement aujourd'hui par rapport à une situation professionnelle, quelque chose qui va vous aider à vous élever. Il se peut également tout simplement que vous soyez avec une personne depuis longtemps ou que vous pensiez à une personne depuis très longtemps. Que vous y pensez très fort, que vous aimiez très fort cette personne, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de changement aujourd'hui. Il se peut également que, avec cette carte de l'encre, que vous ayez des choses un peu lourdes sur le dos, des choses un petit peu pesantes qui sont là, qui traînaillent, qui s'accrochent à vous depuis un petit moment et qui peuvent blesser votre cœur, qui peuvent vous faire un peu souffrir depuis tout ce temps. Et on voit vraiment qu'aujourd'hui, il va y avoir un changement par rapport à ça. Donc quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, j'essaye toujours de donner plusieurs messages de façon à ce que tout le monde soit concerné. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a clairement un changement positif, un changement bénéfique par rapport au domaine émotionnel, un changement positif pour votre cœur, pour vos émotions. Et on voit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça peut être une situation qui dure déjà depuis longtemps, mais concrètement, quoi qu'il en soit, ce changement va être bénéfique pour la durée. Vous voyez, c'est pas un changement qui va durer 2 jours, qui va durer 2 mois. C'est vraiment, une fois que le changement est mis en place, une fois que les choses sont posées, on voit vraiment que ça va durer et que ça va être stable. Voilà, vous allez mettre en place des choses qui vont se poser dans le temps, qui vont se stabiliser. Alors, ce que je peux vous dire d'autre, ici nous avons donc donc ici, oui, effectivement, voilà, vous voyez, je retrouve encore la carte de la stabilité, la carte de la bonne santé. En numérologie, ici, je retrouve vraiment quelque chose de stable. Il y a vraiment une notion d'ancrage. Donc, c'est-à-dire que ce changement qui va être mis en place, ce sera vraiment pour durer dans le temps et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la stabilité. Donc peu importe le domaine, mais quoi qu'il en soit, ce qui arrive pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va se stabiliser dans le temps et qui va vraiment perdurer. Donc ici, en numérologie, avec ces 2 cartes-là, je retrouve vraiment le fait de se transformer. Il y a vraiment une transformation. Ce changement va vraiment amener une transformation totale dans votre façon de faire, dans votre façon de vivre, dans votre vie tout simplement. Mais il y a vraiment une transformation qui est en train de
de débuter aujourd'hui, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu voir là. Ça va vraiment vous amener soit à vous transformer vous personnellement, soit à transformer votre vie, la vie que vous avez avec votre entourage, votre vie en général. Voilà. Donc pour les énergies principales pour ce lundi 13 avril. Alors, je vais maintenant passer au tirage en 3 cartes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'oracle du manuscrit pour voir un petit peu ce qui vous est conseillé, ce qui vous concerne, ce qui peut vous arriver. Donc je vous laisserai choisir votre carte, hein, je vais en choisir 3. Je vous laisserai faire votre choix et ensuite je passerai au conseil avec le tarot. Alors. Donc ici, on nous parle de... Pardon, oh là là. On nous parle du fait de soutenir une personne par qui vous êtes très attiré. Alors, quand je dis très attiré, c'est pas nécessairement amoureux, mais on nous parle de soutien par rapport à une personne qui vous est chère. Donc, il se peut que ce soit vous qui teniez à une personne et que vous la souteniez. Il se peut que ce soit l'inverse. Hein, vous interposez. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment une notion, donc pour tout le monde, hein, pour le collectif, il y a vraiment une notion de soutien par rapport à une personne qu'on aime vraiment très fort. Bon, voilà. C'est bien, j'ai rien à faire ce matin, ça tombe tout seul. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte. Pour cette journée, alors aujourd'hui, on nous parle de guérison et on nous parle de prendre soin de vous. Nous avons ici la carte de la santé. Donc avec cette carte, on nous dit vraiment aujourd'hui, prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez du temps pour vous, relaxez-vous, méditez, faites une sieste si vous pouvez, hein, je dis bien si vous pouvez, quoi qu'il en soit, faites des choses qui vous font plaisir et qui vous apaisent. Il y a également une notion de guérison. Donc il se peut que par rapport à une situation difficile ou à une situation quelle qu'elle soit, ou tout simplement peut-être que vous avez un rhume ou une autre maladie, quoi qu'il en soit, on nous parle ici de guérison physique, émotionnelle, relationnelle, et du fait vraiment de penser à soi, de prendre soin de soi. Aujourd'hui, accordez-vous du temps pour vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi cette première carte. Alors, pour la deuxième, ici nous avons la carte du voyage. Donc, pour vous, aujourd'hui, on nous parle du fait de mettre de la distance avec une situation. Donc, bien entendu, j'entends situation négative. Si quelque chose dans votre vie vous blesse, vous fait du mal, vous perturbe, on vous dit ici de mettre de la distance avec ça. Vous voyez, ça peut être en lien parce qu'ici on a la carte de la santé, la carte de la guérison, du fait de prendre soin de soi. Et donc, ici ça reste lié parce qu'on nous dit vraiment de prendre du recul, de se mettre un petit peu en retrait par rapport à des choses qui peuvent ne pas nous convenir totalement. Voilà, c'est vraiment le conseil de la journée, c'est prenez de la distance par rapport à ce qui vous dérange, par rapport à ce qui peut vous faire du mal. Donc pour la troisième carte, nous avons ici la destinée. Donc ici, ce que cette carte nous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous allez très certainement vivre des choses que vous ne pouvez pas éviter. Alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ici ce qu'on me dit, c'est vraiment que, voilà, pour aujourd'hui, lundi 13 avril, il va se passer des choses dans votre vie. Et c'est des choses qui sont déjà prévues en fait. Vous voyez, l'univers nous a créé un petit planning, on va dire, pour notre vie. Hein, et on a notre libre arbitre. Il y a des fois, voilà, il se passe telle situation. On a toujours le choix en fait. On a toujours le choix d'accepter, de ne pas accepter, de vivre ce qui nous arrive ou d'essayer de l'éviter. Mais quand on décide d'éviter une situation, si c'est un test qui nous était proposé, eh bien tout se passera dans le sens que l'on souhaite parce que c'est ce que l'univers attendait de nous, justement, qu'on puisse bifurquer, qu'on puisse prendre un autre chemin. Et si au contraire c'est une situation que vous devez vivre pour comprendre des choses et que c'est comme ça et que c'est pas autrement, vous n'aurez pas le choix. Donc il se peut également que vous rencontriez une ou des personnes, alors pas nécessairement physiquement, hein, bien sûr,
j'adapte au contexte actuel, mais il se peut que par téléphone, par internet, par, vous voyez, tous les moyens de communication que nous avons actuellement, il se peut également aujourd'hui que vous rencontriez une personne qui vous est destinée. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine familial, quoi qu'il en soit. Vous pouvez retrouver une vieille cousine que vous n'avez pas vue depuis X temps. Vous pouvez rencontrer un nouveau collaborateur. Vous pouvez rencontrer un nouveau partenaire un nouveau partenaire amoureux sur Tinder ou que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on nous parle vraiment de destin. Donc, pour vous, aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui vont arriver, qui vous sont, j'allais dire, prédites, que vous ne pouvez pas éviter. Voilà. Donc, voilà pour les énergies, donc en 3 possibilités. Alors, maintenant, je vais prendre un tarot. Alors, je ne sais toujours pas lequel, hein, mais bon, c'est pas grave, je vais écouter ce qu'on me dit. Bon, voilà. Donc, ce sera le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, ça, c'est pour la carte conseil pour le collectif. Alors, forcément, si j'en oublie une, ça ne va pas le faire. Hop. Et hop. Alors, donc pour le lundi 13 mars, un petit conseil. On se calme. Tout le monde saute, tout le monde se sauve, mais non. C'est un peu trop tôt. Ok, décidément, visiblement, il y a beaucoup de choses pour aujourd'hui, mais on n'en prendra qu'une. Hein. Hop. Alors, pour le 13 avril. J'espère que je ne me trompe pas depuis tout à l'heure, hein, que je dis bien 13 avril. Alors, on est bien le 13 avril et non le 13 mars. Parce que des fois, je me trompe. Donc, excusez-moi par avance. Alors, une petite carte conseil pour aujourd'hui. Et ensuite, on passera aux réponses aux questions. Alors, nous avons... Waouh, super. Nous avons la Reine de Terre. Alors, la Reine de Terre nous dit « Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. » Donc ici, cette énergie de la Reine de Terre nous parle vraiment, c'est ce que je vous disais pour la première carte, là, dans le tirage en 3 cartes, c'est le fait de prendre soin de vous. Vous êtes créative, attentionnée, vous êtes douce, vous savez ce que vous voulez, vous êtes émotionnellement et matériellement stable, vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous. Ici, c'est vraiment le conseil qu'on nous donne pour aujourd'hui. Nous devons avoir confiance en nous, nous devons être gentils avec les autres, prendre soin des autres si possible, exprimer notre sensibilité, avoir de l'empathie pour les autres, sachant que voilà, l'énergie de la Reine de Feu, c'est vraiment l'énergie de la stabilité, voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et donc je fais en sorte de me sentir bien, de prendre soin de moi, de prendre soin également de mon entourage. La Reine de Feu, c'est une énergie d'une personne qui prend soin de son mari, de sa femme, de ses enfants, de sa famille, de ses proches. C'est vraiment, je suis stable, je me sens bien, donc je sais prendre soin des autres. Donc, c'est vraiment le conseil qu'on nous donne pour aujourd'hui. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer au domaine sentimental et au domaine général, donc pour vos questions. Alors, oulala. Je ne sais pas si c'est moi aujourd'hui ou si toutes les cartes ont décidé de sauter, sont pressées de commencer la semaine, mais vous voyez, il y en a une qui s'est retournée, je ne sais pas où elle est. Alors, excusez-moi, elle est là. Alors, ici, dans le domaine sentimental, on nous parle de légèreté pour aujourd'hui. On nous parle de douceur, on nous parle de tendresse, de garder son esprit enfantin. D'être, oui, c'est ça, dans la légèreté. Je crois que je ne peux pas dire mieux. Alors, donc, on va choisir 2 petites cartes pour aujourd'hui. Décidément, j'ai du mal avec ce jeu. Hein. J'arrive pas aujourd'hui. Hein. Pardon. Excusez-moi. Alors, voilà la première réponse. Et la deuxième. Alors, je vais passer au domaine général avec les réponses angéliques. Et oui, c'est bien ce que je pensais. Il y en a une qui s'est retournée. De grands changements positifs.
Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est une carte qui s'est retournée. Donc peu importe la réponse que vous allez avoir, on voit que ça va vous apporter de grands changements positifs. Pour aujourd'hui, en tout cas, ces grands changements positifs, ça peut être la mise en place, hein, le début d'un grand changement. On a vu dans le tirage général que l'on avait la carte du changement avec la cigogne. Donc, visiblement, aujourd'hui, c'est une journée de changement ou en tout cas des prémices d'un changement important dans votre vie. Voilà, voilà. Alors, on va voir. Donc, pour le domaine sentimental, je vous laisse choisir vos cartes. Ensuite, on choisira le domaine général. Pardon. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette première carte, nous avons ici le flirt. Donc, la carte du flirt qui nous dit « Offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Vous voyez, je vous parlais de légèreté. Donc là, c'est vraiment, voilà, essayez de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop vous poser de questions, de rester positif et d'être léger. Vous voyez, un peu comme au tout début d'une relation, on ne se pose pas trop de questions, on essaie d'être sûr de soi. Je ne pense pas qu'on essaie d'être sûr de soi, mais c'est que, voilà, on ne se pose pas trop de questions, on a déjà une vie, on vivait déjà très bien avant de rencontrer cette personne, donc il n'y a pas de raison que ça change. Vous voyez, gardez cet esprit vraiment léger. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Donc, pour la deuxième possibilité, nous avons ici lune de miel. Alors, cette carte nous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ici, on vous parle vraiment du fait de prendre du temps ensemble. Donc, je l'ai eu pas mal cette semaine, cette carte, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'ai déjà sorti. Ici, c'est vraiment le fait de prendre du temps ensemble. Donc, si vous êtes ensemble, eh bien, essayez de faire des activités ensemble, des choses ensemble, de partager des moments ensemble. Et si vous n'êtes pas ensemble, vous pouvez vous appeler, vous contacter en vidéo, vous envoyer des textos, enfin, prévoir des choses pour après. Vous voyez, après, quand on aura le droit de se déplacer, quand on aura le droit de ressortir de manière plus, j'allais dire normale, mais de manière plus... je ne trouve pas le mot. Quoi qu'il en soit, quand on ne sera plus dans cette période d'isolement, justement, vous pouvez commencer déjà à faire des projets, en fait, pour après. Mais vraiment, il y a cette notion de partager du temps avec votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, pour le domaine général, pour la première réponse, nous avons ici « Attendez ». Donc ici, on vous parle tout simplement de patience. Donc par rapport à la question que vous avez posée, on vous demande de patienter un petit peu. Donc vous transposez par rapport à ce que vous vivez, mais ici, il y a vraiment une notion de patience. Ne vous inquiétez pas, le divin travaille et les choses arrivent. Donc gardez la foi et patientez du mieux que vous puissiez. Voilà. Donc pour la deuxième carte, nous avons ici, dans un avenir rapproché. Donc on nous parle ici, vraiment dans le domaine général, on nous parle ici de patience. Vous voyez, les deux réponses ne sont pas tout à fait les mêmes. On vous dit que ça arrive dans un avenir rapproché, ici on ne précise pas. Donc peut-être que pour ces personnes-là, peut-être que ça sera un petit peu plus long, mais je ne me base pas sur le temps. Donc je ne peux pas vous dire, mais quoi qu'il en soit, pour les deux cartes des réponses angéliques, on vous demande ici de patience. Donc aujourd'hui, on nous demande d'être patient. Voilà, voilà mes chers. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos gentils commentaires et pour vos gentils mails, messages et autres. Ça me va droit au cœur, donc je vais faire du mieux que je peux pour continuer à vous faire plaisir, à vous aiguiller, à vous aider. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine. Et donc, je vous dis à demain pour le tirage des énergies de mardi. Voilà, bonne journée à vous.